الثاني باسمكن جميعا وباسمكم جميعا أعلن عن افتتاح الدورة الثالثة للندوة العلمية الدولية، وهذه السنة تحت عنوان الدين والمرأة. أطلب Je demande à Monsieur Olaf Kerelov, directeur de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, qui est notre partenaire, en plus bien sûr de la BNRM, de la Bibliothèque nationale. Je demande à Monsieur Olaf de prendre la parole. السلام عليكم واهلا وسهلا. اسمي اولاف كيلروف، انا مدير المؤسسه فريدريش نومان للحريه هنا في المغرب. نشتغل من 1969 هنا في رباط، والمشارك مغربيه، وانا فرحان جدا انني ممكن ان افتتح المؤتمر عن موضوع الدين والمرأة، واشكركم السيد الوادي، وخاصة اشكر السيد تريس أخروز المدير المكتبة الدولية هنا في رباط. شكرا جزيلا للإمكانيات للحل المؤتمر. Si vous permettez, comme j'ai oublié beaucoup de mon arabe, je continue en français. Nous sommes très heureux en tant que fondation politique allemande, travaillant ici depuis 1969, de contribuer, de faciliter, de donner une plateforme à la discussion assez importante. Bien sûr, ce n'est pas à nous, en tant que fondation allemande, de dire quel sera le rôle de la femme au Maroc, ni dans le monde arabe, ni dans l'islam. Ce n'est pas à nous de donner un conseil, de donner une direction pour ça. Tout ce que nous savons et pour ce que nous travaillons, c'est pour la liberté, et y inclut ces libertés de l'individu. Et nous savons, aussi par la recherche, mais aussi par des preuves expérimentées, qu'un individu qui a toutes les possibilités et les droits égaux peut contribuer à une société, à un pays beaucoup plus, et peut l'enrichir, faire progresser, comme nous avons par exemple expérimenté en Allemagne pour la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était surtout la femme qui l'a fait, comme les hommes étaient morts ou emprisonnés. Donc si on peut utiliser, si on peut profiter du potentiel de chaque femme d'un pays, nous serons un monde beaucoup plus riche, ça c'est sûr. Ce n'est pas à nous de dire de quelle direction, ce n'est pas à nous de dire de conseil pour de quelle direction se développer. Mais je suis heureux de voir si on peut se débarrasser des limitations pour les femmes de l'un côté, et si la religion joue un rôle pour limiter les possibilités des femmes. Et de l'autre côté, on peut aussi regarder quels sont les facteurs bénéficiaires pour une femme plus spirituelle, à contribuer aussi beaucoup plus à sa famille, sa société et son pays. Et c'est pour ça que moi je suis très curieux pour les discussions qu'on aura les jours à venir. Et je vous remercie d'être venus, à toute l'audience, et les organisateurs et les facilitateurs, curieux d'entendre vos contributions. Merci bien. Ashkolakum. Vous êtes un peu plus
إذن أجدد الترحاب بكم وبكن في هذه الدورة الثالثة. منذ تأسيسها سنة 2013 عملت حركة ضمير على تنظيم يعني ندوات علمية دولية تتعلق وتناقش قضايا جوهرية في مجتمعنا، قضايا في بعض الحالات حارقة مثل الموضوع الذي سوف نتطرق إليه خلال هذه الدورة الثالثة. تطرقنا في الدورة الأولى لموضوع الدين والحرية، وكان نتاج هذه الندوة كان له أثر بالغ في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد بعد أيام من انعقاد ندوتنا. وأذكر بأن الورشة التي نظمناها حضرها قرابة 500 شخص بما فيه المعارضين لأفكارنا، وطبعا عبروا عن أفكارهم بكل حرية. نتوخى من خلال يعني منهجية يعني مضبوطة أن تكون مواضعنا التي نختارها مبنية على جرأة في التقوى، وعلى تفتح في الإنصات، وعلى اتزان في الاقتراح. فإذا نعول على خلاصات هذه الندوة من أجل استعمالها في الترافع لدى كل من يهمه أو هو معني بهذه القضية. لكامل الشرف حقيقة لاستقبال أسماء وازنة حقيقة كل في ميدان، وسوف تنصتون من خلال كدت أقول المرافعات، يعني المداخلات التي سوف نستمع إليها إلى الأساتذة والأستاذات، الأستاذ طارق أوبرو والأستاذة سمية نعمان قسوس والأستاذة نزهة قسوس والأستاذ أخيرا وليس آخرا أستاذ عبد الرحيم حفيظي. توخينا أن نستمع لهذه الأسماء، وغدا سوف يكون معنا أسماء وازنة أخرى أذكر من بينهم الأستاذ أحمد الخنبيشي والأستاذة فوزية الزواري من تونس، ويعني أسماء وازنة أخرى سوف تغني بالتأكيد نقاشنا في الموضوع. ننطلق في اختيار هذا الموضوع من وعينا بأن لا أحد يشك اليوم في الحضور الطاغي للدين سلبا أو إيجابا في الخطاب الإعلامي والسياسي، بل وحتى المعرفي، كما ليس هناك شك في التداعيات المصاحبة لهذا الموضوع والإهانات المرتبطة به سياسيا وقانونيا واجتماعيا وثقافيا. غالبا ما يقول البعض، وأفترض أن شعور النساء بما سوف أقول سوف يكون أكثر حدة من الرجال، أن الأديان تنادي بالمساواة بين الجنسين، وغالبا ما يتم الاستشهاد بهذا النص أو ذاك: النساء شقائق الرجال والجنة تحت أقدام الأمهات. غير أننا نلاحظ العديد من المفارقات بين ما تقوله هذه النصوص المقدسة ومجريات التاريخ الفعلي. ذلك أن الديانات التوحيدية وليس الإسلام وحده تتشابه في التمييز في الحقوق والواجبات بين البشر على أساس الجنس. كيف لنا أن لا نلاحظ هيمنة الخطاب الذكوري في النصوص المقدسة وأولوية الذكر على الأنثى وقوامة الرجال على النساء؟ والواقع أن هذا التمييز لا يمس فقط المجالات الدنيوية، بل يطال المؤسسة الدينية نفسها التي ظلت ولا تزال حكرا على الرجال. كل المجتمعات ومن ضمنها المجتمع المغربي تشهد اليوم عوامل تغيير متتالية تاريخية وموضوعية تدفع بثبات نحو إعادة النظر في هذه التصورات الماضوية. فيما يخص تدبير الشأن العام، كيف لنا أن نفسر على سبيل المثال مطلب المناصفة الذي غزا اليوم العديد من المجتمعات ومن ضمنها مجتمعنا إن لم يجد تفسيره في كونه استدراكا للتهميش التاريخي الطويل الذي انتقص باسم الدين من أهمية المرأة وولايتها، بل وأعدمها أحيانا بحجة أن لا فلاح لقوم ولوا أمرهم امرأة. لن أطيل، فقط أريد أن أشكر اليوم 3 رفاق طريق هم الأستاذ
عز الدين العلام الذي أشرف علميا على هذه الندوات الثلاث بنجاح. أريد كذلك أن أشكر الأستاذ عبد الحي الملاخ عضو المكتب التنفيذي، الأستاذ عز الدين العلام عضو المكتب التنفيذي كذلك. أريد أن أشكر الأستاذ المعروف عبد الحي الملاخ على اللوحة التي وضعها رهن إشارة الندوة. وأريد أن أشير في النهاية إلى العمل المضني الذي ينتظره الصديق سامر أبو القاسم في التقرير لهذه الندوة من أجل الخروج بأحسن الخلاصات. شكرا لكم. سي أحمد لك الكلمة. السيدات والسادة، مساء الخير. كنرحب بكم في هذا اللقاء الثالث حول إشكالية أخرى من الإشكاليات الهامة التي تشغل مجتمعنا كما تشغل قضاء مجتمعات شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل كبير. إشكالية العلاقة بين الدين والمرأة أو الأديان والنساء هي إشكالية متعددة الأبعاد والمستويات، فيها ما يتم مقاربته مقاربة علمية، وفيها ما يتعلق بعمل القانونيين والسياسيين، وفيها ما تتم مقاربته أيضا إبداعيا وفنيا وجماليا من خلال المسرح والرواية والشعر وأشكال أخرى من الفنون التعبيرية. الدين والمرأة على مستوى الترسانة القانونية إشكالية تطرح أسئلة كثيرة لا شك سنقاربها في هذا اللقاء، لقاءي اليومين. إشكالية الدين والمرأة أيضا على مستوى التمثلات الاجتماعية، كيف يفهم المجتمع الدين وكيف يفهم إشكالية المرأة في الدين أو منظور الدين للمرأة. أيضا التقاليد والعادات المعتمدة، إضافة إلى الخطابات المختلفة، سواء الخطاب الرسمي للدولة، الخطاب وسائل الإعلام، الخطاب التربوي في المقررات والبرامج الدراسية. كل هذه المستويات تعطينا تصورات مختلفة عن المرأة والدين. لكن بالنسبة لنا في حركة ضمير، الدافع الرئيسي لتنظيم هذا اللقاء هو شعورنا العميق والمأساوي بعض الشيء بأن هناك أشكال من التوظيف للدين وللمعتقد وللنصوص الدينية في تكريس الميز ضد النساء، وأيضا في الممانعة ضد تحقيق المساواة بين الجنسين. معنا في هذا اللقاء لمقاربة الموضوع من جوانب مختلفة ثلة من خيرة الباحثين والفاعلين الرئيسيين كل في مجاله، ولست بحاجة إلى تقديمهن لأن أعمالهم تعرف بهم. سيكون منطلقنا مع الأستاذة سمية نعمان السوس، والتي ستتفضل بعرض حول ميراث المرأة المغربية بين تعاليم الإسلام والممارسة. العرض سيكون باللغة الفرنسية فيما أعتقد. l'héritage des femmes marocaines entre les préceptes de l'islam et la pratique. لك الكلمة سيدة. Mesdames, Messieurs, je commence déjà par remercier Damir pour cette opportunité extraordinaire qui nous offre pour pouvoir discuter, échanger sur des thèmes. Le mien, en tout cas, est un thème qui est pratiquement tabou, et de pouvoir nous éclairer sur le sujet de la relation femme-religion. Je remercie beaucoup mon ami Wadir pour m'avoir invité pour participer à cet échange. Donc, je vais vous entretenir justement de la femme et l'héritage. Je vais parler en français, c'est plus facile, et le français me permet de me cacher, ça me donne aussi une liberté. Je demande surtout aux hommes de ne pas me lyncher tout de suite, mais d'attendre que j'ai terminé, d'écouter mes arguments.
Parce que depuis les années 90, je travaille, j'essaye de sensibiliser à cette injustice au niveau de l'héritage, et on me sort deux objections. La première, din. C'est la religion. Et la deuxième, c'est une affaire de riches. L'héritage, c'est une affaire de riches. Or, les riches arrivent toujours à s'en sortir. Ils ont l'information, ils ont de quoi payer les avocats, etc. Et comme il y a beaucoup, quand le patrimoine est important, donc il en reste toujours un petit peu. Mais les populations qui sont le plus lésées, ce ne sont pas les riches, ce sont les populations les plus démunies. Où souvent l'héritage se résume en une maison. Et je vais vous prouver comment cette maison peut contribuer à plus de précarité et à détruire vraiment des familles. Je vais parler un petit peu du contexte dans lequel il y a eu la révélation du Coran. Je ne vous apprends rien, mais c'est pour tracer mon analyse. Lorsque le Coran a été révélé, nous savons tous que la femme n'héritait pas du tout, et qu'il y avait même des infanticides relatifs à la naissance des filles. Maintenant, lorsque le Coran a été révélé, il a ramené une protection de la femme par les hommes, ça c'est indiscutable. C'est une obligation religieuse. Et le Coran, les hadiths, le fiqh, quand on a envie d'être juste, on se rend compte qu'il y a des hadiths qui sont authentifiés, qui vous disent que par exemple lorsqu'un père meurt et qu'il y a des frères qui héritent le double de la part des sœurs, le frère est obligé d'entretenir ses sœurs avec son propre héritage à lui. Et l'héritage des filles, des sœurs, doit rester intact. Il doit leur être remis lorsqu'elles se marient. Aujourd'hui, je me pose la question, quels sont les frères qui peuvent encore entretenir les sœurs? Dans notre culture, on dit que c'est les oncles qui peuvent entretenir les femmes, les nièces, quand elles sont dans la donc même quand une femme, par exemple, est divorcée, on dit toujours donc c'était les oncles qui prenaient en charge les femmes divorcées ou les jeunes filles, les nièces, si elles étaient orphelines, veuves ou divorcées. Aujourd'hui, on se rend compte que les oncles, certains, si on les voit de temps en temps, pas toujours dans les mariages, plus souvent dans les cérémonies d'El-Gneiz. La vie a été faite de telle aujourd'hui que nous ne voyons plus, il n'y a plus cette solidarité qui existait peut-être, en tout cas au temps du prophète. Les femmes, selon le Coran, disposent librement de leurs biens. Et c'est le mari qui est le principal pourvoyeur. Jusque-là, j'essaye de contextualiser. Cependant, le contexte a changé. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Elles sont pourvoyeuses également. Aujourd'hui, un foyer sur 5 au Maroc est entretenu exclusivement par une femme. Les autres foyers, les 4 sur 5, eh bien, les femmes contribuent grandement au budget du père, des frères, du mari, etc. La solidarité familiale, comme je l'ai dit, est en déperdition pour toutes les raisons économiques et autres que nous connaissons. Les frères, les oncles n'entretiennent plus les femmes de leur famille. Les femmes prennent en charge financièrement les parents, les beaux-parents, les frères, les tantes, quand ils sont malades, quand ils sont nécessiteux. Et très souvent, elles sont plus responsables que les hommes parce que non seulement elles le font financièrement, mais même physiquement et moralement. Il y a une justification qui sort aussi. Dieu a accordé le double de la part de l'héritage aux garçons. C'est lui qui paye la dot ou le douer lorsqu'il se marie. C'est vrai qu'avant, Sdaq était relativement important, mais aujourd'hui, Sdaq devient de plus en plus symbolique. Donc ça ne justifie pas cette moitié que perd la femme lorsqu'il y a un partage. Alors cette inégalité de l'héritage, c'est devenu vraiment, elle est encore un tabou. Et dès que vous en parlez, comme je viens de vous le dire, on vous dit haram, كل شيء تتقاس إلا الإرث لأنه في القرآن إلى آخره. Quand on demande est-ce que peut-être qu'il faudrait, le contexte a changé, peut-être qu'il va falloir نجاهدوا في الاجتهاد شي شوية, on vous dit non, haram, din makan ou zaman. Moi je veux bien partir sur ce principe. Cependant, il y a des paradoxes. Moi je n'aime pas les contradictions, les paradoxes. Okay? Je vais vous citer certains de ces paradoxes, les hommes ne vont pas être contents, mais c'est pas grave. Par exemple, Ramadan, quand vous jeûnez et que vous devez voyager, le Coran vous accorde le droit
Donc, de ne pas jeûner. Mais on a contextualisé. On s'est dit, oui, avant, on voyageait par avion, aujourd'hui, sur dos de mulet et cheval, carrosse. Aujourd'hui, il y a l'avion, le contexte a changé. Et les ulama ont bien voulu se pencher, et ils ont dit, d'accord, si vous voyagez plus d'1 heure, vous pouvez rompre le jeûne. Donc, on a considéré qu'on pouvait contextualiser pour ça. On a contextualisé aussi par rapport à l'argent de la femme. Les hommes touchent l'argent de la femme, ils vivent avec. C'est un confort, peut-être, c'est une nécessité pour certaines familles. Donc l'homme ne se dit pas, tiens, c'est ton argent. Allah قال لي هذا اللي خصني نصرف عليك هذاك فلوسك والله لا خصهم والا غادي نكون كافر. Non, l'homme prend l'argent de la femme en disant oui parce que كاين مصاريف كثر الى اخره. Moi je veux bien, mais je ne veux pas les contradictions et l'hypocrisie entre guillemets. Une autre manière de contextualiser. Le Coran a interdit les relations sexuelles pour les hommes et pour les femmes en dehors du cadre du mariage. Nous sommes dans une société où l'homme est encouragé à avoir une liberté sexuelle hors du cadre du mariage. L'homme doit être viril, il ne doit pas aller vierge au mariage. Et quand on dit, mais et alors quand on pose la question, je veux bien. Alors il a qu'un hadak asr ou hadak asr, l'adultère par exemple, c'est admis pour l'homme, il n'y a aucun problème. Personne ne va dire attention, le Coran gagne. Non, on contextualise à ce niveau-là. Au Maroc, en tout cas, et heureusement dans beaucoup de pays, on n'ampute plus le voleur. On a trouvé des raisons pour ne plus le faire. Très bien. Mais pourquoi on refuse de contextualiser par rapport à l'héritage? Pour une raison très simple, c'est que ça a toujours fait par des hommes, et que ça arrange les hommes, et quand on touche au nerf de la guerre à l'argent, les moins musulmans vont devenir les plus fermes musulmans, les plus radicaux. Maintenant, peut-être que je vais vous... Je ne sais même pas combien de temps j'ai pour l'intervention. 1 heure, 3 heures, 2 heures? 20 minutes en tout. Il me reste 15 minutes? Moins que 15 minutes. Ok. Donc je vais passer sur les détails du partage de l'héritage pour dire ceci, que les conséquences du partage tel qu'il est fait aujourd'hui ne protègent pas les femmes du tout, bien au contraire, ils contribuent à leur pauvreté, à leur précarité, à la déchéance, à la marginalité des femmes, de leur famille, mais également des hommes, comme je vais vous le prouver. Et quand il s'agit de partage d'héritage, le meilleur, le plus pieux des musulmans, la shafaqa, au nom de Dieu. Dans la pratique, les musulmans deviennent des rapaces. Dès qu'il y a le mort, dès que la personne décède, ses parents sont toujours héritiers. Les parents sont toujours héritiers. Quand le couple est sans enfants, on a tout de suite la maison qui est inondée par les ayants droit. Donc, ça peut être les parents qui viennent. Quand le couple n'a pas de garçon, un couple qui a 2, 4, 5, 20 filles, les parents vont hériter, mais si c'est le mari qui décède, sa femme ne peut pas hériter seule, il faut un homme. Et les filles aussi ne peuvent pas hériter seules. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Les parents sont toujours héritiers, donc ils vont arriver pour demander leurs droits, alors que parfois, le mort n'a pas encore été enterré. On a vu des situations vraiment dramatiques où les parents viennent, ils demandent la clé de la chambre à coucher. Et ça, je ne vous parle pas seulement dans les villas, je ne parle pas seulement dans les immeubles, je parle également dans les brakas, et je parle quand même des 40% de la population qui est rurale, et chez qui on peut partager les casseroles, la et même braka fil c'est le même effet. Et lorsque le mort n'est pas encore enterré, vous avez déjà les ayants droit qui arrivent pour dire et on a vu des situations mais vraiment complètement inhumaines qu'aucune religion et encore moins l'islam ne peut cautionner. Nous avons vu des situations où les ayants droit rentrent dans la chambre à coucher du couple, ils ouvrent les tiroirs, ils vident tout ce qu'il y a pour chercher les bijoux, chercher des objets précieux, etc. Et à ma connaissance, le hurma, c'est quelque chose de très important, l'intimité. Imaginez la femme qui vient de perdre son mari et qui reçoit ses beaux-frères, parce qu'elle n'a pas eu de garçon, qui reçoit ses beaux-parents, qui viennent vider jusqu'au soutien-gorge, jusqu'au slip,
pour le jeter, pour voir s'il n'y a pas de bijoux qui se cachent derrière. Mais l'homme aussi, dans cette situation, quand l'homme perd sa femme, et qu'il n'y a pas eu de garçon, et que les beaux-frères, Khut, le Mara, Walideha, viennent également, l'homme est aussi très maltraité. Alors il faut faire face au deuil, à la peine, à la douleur, aux dépenses, et à tout ce qui suit après le décès d'un conjoint, et ajouter en plus cette insécurité, l'agressivité, la violence qui vient de la part des ayants droit. Et on a vu des situations vraiment dramatiques. Je vais vous, par manque de temps, je vais vous en citer une. Kalyan Bachkou à Casablanca, un homme, n'avait que des filles, il est décédé, une cabane dans un bidonville. Les ayants droit ont obligé par la justice la veuve et ses filles, c'est-à-dire qu'ils ont déposé une plainte parce que la veuve ne pouvait pas leur donner leur part d'héritage. Le huissier est venu, il a chassé la femme, il a chassé les filles de la maison de Baraka pour que le Baraka soit vendu à 15 millions de centimes, enfin 150 000 dirhams, et pour que les ayants droit prennent leur argent. C'est des situations, je me demande, moi, quelle religion peut cautionner ces situations? Et c'est la loi, parce qu'il y a une loi. Hein, le législateur est là et la loi s'applique. Je peux vous donner le cas d'une femme très connue dans le monde de la presse, je vais taire son nom, qui était mariée, 2 enfants, scolarisés au privé, 2 voitures, un couple moyen, les crédits, ils ont acheté leur maison avec crédit, ils l'ont payé vraiment à la sueur de leur front, très péniblement, voilà que le mari meurt jeune. Cette femme a une fille et un garçon, mais le père et la mère du mari sont héritiers. Ils sont venus aussitôt squatter la maison pour obtenir leur part de la maison. Et tout ce qu'elle avait, cette veuve et ses enfants, ce n'était que la maison. Elle devait leur donner 300 000 dirhams qu'elle n'avait pas. 300 000 dirhams. La justice l'a mise à la porte avec ses enfants. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que l'argent que la femme va récupérer de cette vente ne lui permet pas d'acheter une maison. Donc elle va louer et cet argent va partir dans les locations. Et encore une fois, je me pose la question, pourquoi on ne protège pas le foyer du couple? En Tunisie, me semble-t-il, si mes informations sont bonnes, la maison du couple n'entre pas dans l'héritage. Et les questions qu'on doit se poser, justement, quand on parle d'héritage, ce n'est pas seulement une histoire d'argent.